Les cancers, bienvenue pour votre tirage sentimental, enfin relationnel, de ce mois d'octobre. Alors, comme je disais, c'est relationnel, ça peut faire écho pour une relation amoureuse, mais très bien pour une relation amicale, une relation familiale, hein, c'est relationnel, c'est pas exclusivement l'amour. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et puis une fois que j'ai dit ça, on y va. Donc, les cancers, j'ai l'impression que quelqu'un ici ne respecte pas sa promesse ou ne la respectera pas. Quelque chose a été promis, notamment en été, ou alors sur une période. Et on se rend compte qu'au bout d'un mois, 2 mois, quelques semaines, là, cette promesse n'est pas tenue, cet engagement n'est pas fait, n'est pas tenu. On a donc j'ai l'impression qu'on va essayer de réfléchir, on va analyser et on va essayer de parler, essayer de discuter, de dire à cette personne, à la personne concernée, écoute, il y a quelque temps tu m'avais parlé de ça, tu m'avais promis ça, et là le temps s'est écoulé et je me rends compte que ça ne se passe pas. Donc on va ici prendre ses distances, on va peut-être même, je parle de rupture, peut-être aussi, ça peut être ça aussi, hein. Ça ne va pas être pour tous les cancers, mais on sent le désaccord, on sent ici qu'on est vraiment déçu, quelqu'un ne change pas son comportement, quelqu'un ne tient pas parole, hein. Et on a des choses qui ruminent, ça revient, et puis il y a quand même ces blessures qui sont là, on a été dupé, et oui, on est dans l'impasse, on sent que là on est face à un mur et on va devoir prendre une décision, hein, les cancers. L'ambiguïté, j'ai quand même ici, ouais. Ça peut concerner une autre personne, hein. Voilà, le lien que quelqu'un a avec une autre personne qui devient de plus en plus ambigu. On a peut-être de plus en plus de doutes, alors que ce soit avec une tierce personne ou avec la personne en elle-même, hein. En tout cas, voilà, je sens qu'en octobre, les cancers, j'ai quelqu'un ici qui va remettre en question la sincérité de quelqu'un, parce que cette personne ne tient pas sa promesse, parce qu'elle ne s'engage pas. Peut-être parce qu'elle n'est pas prête non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des répercussions, des dommages collatéraux assez importants, hein, les cancers. Alors, ensuite, on a des doutes ici. Ouais, on a des doutes. Alors, bien sûr, cette promesse qui n'est pas tenue, il y a certainement des raisons valables. Hein. C'est pas forcément un mensonge, ça peut être une difficulté financière, tout autre, d'accord, hein. L'idée ici, c'est de parler, c'est de crever l'abcès, et c'est de se dire tout de suite, là, à chaud, bon, voilà, je vois que la promesse n'est pas tenue, je me braque, et puis, voilà, j'attends plus. Parce que là, on me parle qu'il y a quand même ici pas mal de communication. Alors, j'ai la relation discrète, et j'ai bien des blocages. J'ai la relation discrète, les blocages, dépendance. Ouais, quelqu'un a peut-être peur de prendre une décision, peut-être qu'on imagine le pire. En tout cas, on me dit que vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas douter, il va falloir parler, il va falloir communiquer. Peut-être que la raison en elle-même n'est pas si terrible que ça, hein. Il faut avoir le courage et la force de crever l'abcès, de savoir le pourquoi du comment. On a ici un divorce et la rupture. Eh oui, est-ce que l'autre va vraiment se séparer? Est-ce que l'autre est prêt? Ouais. Quelqu'un a peur. Quelqu'un n'ose pas ici. Quelqu'un n'ose pas. Et ce qui fait que voilà, ça porte à confusion. Il y a des quiproquos. Pourtant, il va falloir se lancer. Il va falloir passer à l'action. Et le badinage, la légèreté. Hein. Ben oui, la méchanceté. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que quelqu'un a séduit, quelqu'un a de belles paroles, mais pas beaucoup d'action, hein, effectivement. Ça peut être quelqu'un qu'on a connu cet été. Voilà, et puis l'amour, la passion est en train de retomber. Bon. Et oui, on a besoin de clés, on a besoin de comprendre ici. Ouais, on a besoin de comprendre. Donc, pas de réaction à chaud. Il va falloir avoir une discussion très sérieuse, très importante. Il y aura des choix. Voilà, par rapport au contretemps, par rapport à ces choses qui ne se font pas tout de suite, qui sont reportées maintes et maintes fois.
ça peut être un déménagement, ça peut être se présenter sa famille, etc. etc. Hein, on sent que quelqu'un est en train de retourner sa veste. Alors avant de prendre cette décision fatale, je le répète, il est important d'en avoir le cœur net et d'avoir enfin les tenants et les aboutissants. Ça, c'est très important. Non, je vais regarder. Je vais prendre un autre jeu pour compléter. Cancer en ce mois d'octobre. Cancer pour octobre. Cancer pour le mois d'octobre. Alors on a la rencontre et les blocages, bah oui. Hein, il y a eu un début, il y a eu les prémices de quelque chose, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, on a du mal à approfondir. Et donc, bah oui, la jalousie, on commence à douter de quelque chose. On perd confiance. L'amitié, relation, pansement, ouais, oui, oui. On est dans des douleurs, hein. Nous sommes dans des douleurs, les cancers. Quelqu'un a peut-être eu envie de badiner, et puis on se rend compte que la légèreté, on a besoin que de légèreté, on n'a pas envie de plus. Donc il y a aussi l'autre qui n'ose pas dire les choses, hein. Celui qui ne tient pas la promesse, hein. Celui qui ne s'engage pas comme prévu. Cette personne-là aussi, il y a des choses à dire et qu'elle n'ose pas, par peur, par lâcheté, par inconfort, enfin, ouais. Donc quelque chose qui avait bien débuté, ne continue pas comme prévu, hein. Il y a un petit flop là, j'ai l'impression, les amis. Blocage. On a des secrets, ouais. Illusion. On est dans le flou total, hein. Alors attention non plus à ne pas se faire trop d'illusions, dans le sens où on imagine le pire, on imagine quelque chose de négatif, on imagine un mensonge, une trahison. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être un truc tout bête, hein. Ensuite, le petit message, les cancers, avec l'oracle des amoureux. On a ici: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ensuite, je termine avec les deux petites cartes de Monsieur Madame, qui vont mettre en exergue des traits de caractère de la personne de votre cœur ou de celle que vous allez rencontrer. Donc on a ici Monsieur Malpoli et Monsieur Gentil. Alors, Monsieur Malpoli, bon, évidemment, je ne vous souhaite pas de rencontrer quelqu'un de grossier, hein, et quelqu'un de très désagréable. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui n'a pas spontanément des mots gentils. Des mots... parfois, quand on s'énerve, on peut être un peu vulgaire, hein, on dit toujours des petits gros mots. Bon, peut-être que ça peut agacer. Moi, je pense plutôt ici que c'est quelqu'un qui n'aime pas, quelqu'un qui est très à cheval sur la politesse. Je pense vraiment pas que ce soit quelqu'un qui soit vulgaire, très vulgaire et très impoli. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui ne supportera pas l'excès de cette vulgarité. Quelqu'un qui a un langage très posé, qui ne supporte pas le langage châtié. Tout simplement. Et Monsieur Gentil, eh bien, ça va un peu avec ce Monsieur Malpoli, comme je vous disais, hein, quelqu'un qui est posé, qui est sage, qui est calme, quelqu'un qui peut être très ordonné, gentil en apparence. Attention quand même, il faut toujours se méfier des gentils en apparence, hein. Mais j'ai quelqu'un qui n'aime pas trop la méchanceté, qui n'aime pas trop le désordre, quelqu'un qui n'aime pas ces personnes qui se font remarquer. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très gentil et qui n'ose peut-être pas non plus vous dire une vérité, qui a peur de blesser. Donc, les cancers, vraiment le conseil que je peux vous donner par rapport à votre tirage, c'est ayez cette discussion très importante, ne tirez pas de conclusions hâtives, hein, et puis essayez de savoir le pourquoi du comment. Hein. Après, ça peut être vous aussi les cancers, hein, qui ne pouvez pas tenir une promesse, quelles qu'en soient les raisons. Ok ? Je vous souhaite un bon mois d'octobre, je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt.